Oh yeah. Like a sex machine. Sex baby. Vous écoutez l'épisode 8 du Chevalier bourré. La plus grande saga qu'on ait jamais créée. Oh yeah. Et si vous me croyez pas, essayez donc de l'égaler. Oh, vous n'y arriverez jamais, oh jamais. Qui c'est qui a coupé la musique? Je sais pas, vu qu'il y a que toi et moi ici, ça doit sûrement être toi. Joue pas au plus malin avec moi, je sais très bien que c'est toi. Ah, t'es moins con que tu le laisses penser, en fait. Mais tu vas. Je vais arrêter, je sais. Mais sache que si j'ai arrêté ta magnifique chanson, c'est juste parce que je pense qu'il faudrait peut-être commencer l'épisode, en fait. Bon, ok, mais je commence. Quoi, tu me donnes même pas un petit coup de poing, là, comme ça? Non, je laisse tomber, tu dis tellement de conneries que je commence à avoir trop mal au poing pour te frapper encore. Mais on dirait que t'y as pris goût, en fait. Je pourrais peut-être faire une exception, cette fois-ci. Non, c'est pas la peine, c'est bon, ça va aller, c'est bon. Tu peux commencer l'épisode, hein. Bon. Au cours du dernier épisode, vers même plutôt à la fin en fait, Olivier s'était, suicidé. Oui, c'est à peu près ça. Pardon. Nous retrouvons donc notre chevalier au royaume des cieux. Olivier de Lancelot, bienvenue parmi nous. Nous t'attendions. Salut. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Oula, je me souviens de rien. Tu es mort. Quoi? Et te voilà parmi nous. Nous t'accueillons au royaume des cieux. Ah, vous avez dit mort? Oh merde alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es toi-même entaillé le ventre et tu as fait une hémorragie alors que ton intestin se déroulait sur le sol. Et que... Ouais, non mais en fait c'est pas trop possible maintenant. Là, j'ai des affaires à régler d'urgence. Non, vraiment je suis pas prêt. Il faut que j'y retourne. Bon, eh ben c'était sympa de vous voir. Hein. Je repasserai un jour ou l'autre. Allez, à plus. Elle est où la sortie? Ton heure a bel et bien sonné. Tu ne peux pas faire demi-tour. Ah merde, c'est quand même con ça. Hein. Mais si je suis au paradis, il est où Chuck Norris? Tu n'es pas encore au paradis. Tu te trouves actuellement dans la salle de pesée des âmes. Nous n'avons pas encore déterminé la qualité de ton âme. La qualité de mon âme? Mais vous en faites pas, elle est de bonne qualité, hein, les finitions sont propres. C'est un vrai travail d'artiste, hein, je vous le dis. Il n'y a pas mieux que mon âme, il y a même des petites dorures sur les côtés, elle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Et sinon, pourquoi peser mon âme? C'est justement la pesée qui détermine la qualité de ton âme. Cette balance, juste devant toi, indique si ton âme est assez pure pour le paradis, ou si les péchés qui l'alourdissent sont trop importants, auquel cas tu iras en enfer. Ah, c'est pas cool ça, hein. Et puis je suis athée, moi au départ, je pensais que c'était des conneries tout ce bordel. Tu commences mal. Ouais, pardon, excusez-moi. Sinon, si je demande à mon âme de mentir, est-ce que ça marche? Au contraire, cela ne fera qu'alourdir son poids, car le mensonge est un péché. Ouais, sauf que si je vous demande poliment, ça rattrape un petit peu le coup, non? Parce que la politesse, c'est pas un péché, c'est une qualité, non? Tu veux essayer de me corrompre, en somme. Mais sais-tu que la corruption est également un péché? Un péché, ok, d'accord, j'ai compris. Mais sinon, je fais quoi, là? Tu dois attendre le grand prêtre pour procéder à la pesée. Et je suppose que vous n'êtes pas le grand prêtre. Mais alors vous êtes qui? Je suis le portier. Un portier, genre le mec qui s'occupe de garder des portes? Oui, un portier. Je préserve les portes du paradis des menaces extérieures à celui-ci. Et je garde les portes de l'enfer au cas où des menaces intérieures à celui-ci tenteraient de s'en échapper. Bref, c'est comme si vous gardiez en même temps une prison et un palais royal qui seraient côte à côte. Vous avez un job de merde quand même. Oh, je ne dirais pas... Oh, allez, avouez-le. Après tout, vous ne me reverrez pas. Et puis je ne dirai à personne que vous détestez votre boulot. Hein. Tout le monde s'en fout des portiers de toute façon, non? Bon, ok. Je dois avouer, frère Olivier, que ce travail ne me permet pas d'exploiter pleinement toutes mes capacités. J'espère au moins que ça paye bien. Hein. Eh bien, en réalité, je ne suis pas payé. Les dieux disent que le bonheur est dans la servitude et que cela devrait être un honneur pour moi de le servir. Oh purée, la haine que vous devez avoir. Je dois avouer que je suis lassé de ce travail. Il est assez épuisant en effet. En fait, pour tout te dire, je me fais vraiment, mais alors vraiment chier. Et ces connards de Dieu, oh, ce sont tous des salauds, des raclures.
des sales enculés. Oh oui, ce sont tous des sales pitous Voilà. de Dieu. Oui, nous sommes tous des fils de Dieu. Vous répétez rien en vieux, sinon il se pourrait que la balance ne penche que d'un côté pour vous, que vous soyez bon ou mauvais. Oui, d'accord, pas de problème. Ah, toujours en train de prêcher la bonne parole, frère Grégoire, à ce que je vois. Oui, mon père. Ah, vous serez un jour récompensé, croyez-moi. Eh bien, mes agneaux, nous allons pouvoir procéder à la pesée. Vous êtes Olivier de Lancelot, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, je veux dire, mon vieux. Mon père, je veux dire. Bien, bien. Veuillez vous débarrasser de votre enveloppe charnelle. Oui, bien sûr. Mais je suis censé faire ça comment? Vous avez fumé avant de venir ou quoi? En plus, si je suis mort, je suis pas censé déjà avoir quitté mon corps? Eh bien, pas tout à fait. Vous vous imaginez encore tel que vous étiez de votre vivant. Mais regardez-moi. Eh bien, justement, vous avez l'air d'un homme tout à fait normal. Eh bien, c'est seulement parce que c'est comme ça que je veux paraître, mais je peux également désirer apparaître. Oui, c'est impressionnant, effectivement. N'est-ce pas? Et je peux également apparaître. Comme ça. Et vous êtes un petit garçon. Ouais, je peux également apparaître. Comme ça. Ouh. Comme ça, si tu préfères, je peux apparaître. Comme ça, voyez-vous. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Alors, en fait, ce que vous voulez que je fasse, vous ne devez plus penser à votre ancienne enveloppe charnelle. Vous devez simplement penser à votre âme. Si vous y parvenez, la balance penchera automatiquement, d'un côté ou de l'autre, mais elle penchera automatiquement. Ok. Et si j'y arrive pas, eh bien, nous extrairons votre âme de force. Croyez-moi, l'expérience est bien moins agréable. Oui, mais j'essaye. Vous êtes toujours là, mais vous ressemblez désormais à une bouteille de bière vivante. Oups, désolé. Il faut que je me reconcentre. Est-ce que c'est mieux, là? Pas vraiment, vous ressemblez maintenant à une fille nue. Je commence à avoir quelques doutes sur la qualité de votre âme. Vos pensées me semblent assez malsaines. Et là, je suis comment? Et vous n'êtes pas censé prendre mon apparence. Oh, ça va, je rigolais. En fait, en gros, je dois penser à rien, en fait. Mon père. Oui, en fait, c'est à peu près ça. Ah, bah, fallait le dire plus tôt. Se penser à rien, j'y rêve super bien, bon. Bon, allez, je tente. C'est très bien, vous avez réussi. Bon, et bien, pourquoi la balance ne penche-t-elle pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Frère Grégoire, vous pouvez examiner la balance? J'y vais de ce pas, mon père. Oui, ben justement, pressez-le un petit peu, j'ai pas toute la journée devant moi, hein. Enfin, journée, façon de parler, vu qu'il n'y a ni jour ni nuit au royaume des cieux, mais bon. Mon père, je crois que la balance est à nouveau cassée. Caché? Non, pas caché. Il a dit cassé. Mais c'est bien ce que je viens de dire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes censé pencher à rien. Oui, mais j'arrive pas suffisamment à me concentrer. Je suis pas assez bourré. Et en plus, vous faites plein de bruit. Oui, enfin, de toute façon, ça sert à rien de continuer puisque la balance est cassée. Encore. Ça arrive un petit peu trop régulièrement, hein, ces temps-ci. Il va falloir à nouveau appeler le réparateur. Oui, puis ça va nous prendre encore une éternité. Enfin, une partie de l'éternité, en tout cas. Bon, et moi, je fais quoi en attendant? De toute façon, ça sert à rien d'appeler maintenant vu que c'est la pause déjeuner. Bon. Eh bien, nous pouvons discuter un petit peu en attendant. Discuter sans alcool, ça me paraît un petit peu difficile, mais bon, on peut toujours essayer. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est pour dire quelque chose qui me laisse penser que votre âme est loin d'être pure. Ah, franchement, je crois que vous feriez mieux de vous taire. Ah bon? En même temps, si on veut discuter, faut bien que je parle. Oui, c'est pas faux non plus, mais bon. Au lieu de dire des bêtises, vous pourriez peut-être me dire ce que vous enseignez le frère Grégoire avant que j'arrive. Oui, racontez-lui ce que je vous enseignais. Racontez la bonne parole que je prêchais. La bonne parole? Alors, oui, tout à fait. Il me disait... Ah bah, je me souviens plus. Comment ça, vous souvenez plus? Mais ça fait même pas 5 minutes. Ah oui, non, mais laissez-moi le temps de construire un bon mensonge dans ma tête, quand même. Quoi? Mais qu'est-ce que... Comment ça, un mensonge? Vous n'avez pas besoin de mentir. Dites-moi toute la vérité, voyons. Oui, en fait, je ne sais pas si le sujet de conversation est très bien choisi. Mais frère Grégoire, vous êtes trop modeste. Enfin, laissez-le me dire ce que vous lui appreniez. Enfin, vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Eh bien, le frère Grégoire m'a dit... Non, mais en fait, c'est un secret entre nous. Non, mais il m'a dit
dit que vous et les dieux, vous puez être tous du cul. Que Quoi? dites-vous? Frère Grégoire, je crois que vous me devez Mais quelques sale explications. traître, tu vas me le payer. comprends-moi, Tu es déjà, un con, mais je te alors, tiens dis en confiné. vérité. Espèce de sale enculé de ta mère, sale fils de pute. T'as juré que tu dirais rien, espèce de connard. C'était déjà des Putain, tu payes rien pour attendre. C'était des sages. Je te le dis, tu iras Oui, mon père, nous allons nous calmer, promis. Je préfère ça. Bon, alors maintenant, écoutez-moi, vous êtes fautifs tous les deux, quoi qu'il en soit. Mais mon père... Ça, des anchois. Vous croyez drôle, mais croyez-moi, dans quelques instants, vous rirez moins. Frère Grégoire, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes renvoyé pour avoir proféré des insultes à l'encontre de vos supérieurs. Mais mon père... Comment tu t'es fait? Quant à vous, Olivier de Lancelot, à défaut d'avoir pu peser votre âme, je me permets tout de même de vous juger et vous déclare pécheur. Vous allez donc en enfer. Ouais, ok, d'accord, y a pas de problème. Par contre, j'aimerais apporter quelques rectifications. Tout d'abord, je ne suis pas pêcheur, je suis chevalier. Et ensuite, je ne m'appelle pas Olivier de Lancelot, je m'appelle Olivier de Lancelot. Bon, ok, j'ai compris, je me tais. Hippo, pendant ce temps, nous allons nous rendre chez le roi Rascosi, qui va bientôt apprendre une triste nouvelle. T'es obligé de prendre un ton dramatique comme ça? Bon, écoute, puisque tu sais tout mieux que moi, eh ben je te propose un truc là. Ouais, tu quoi, vois. mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui vas narrer l'épisode maintenant. Hein? Ouais, j'en ai assez de faire la bonnie, je me barre. Hein. Et je vais en vacances, je vais voir ma famille, et puis... Allez, ciao, bye bye, on se reverra quand tu auras présenté tes excuses. Oh, bah c'est pas près d'arriver, mon coco, hein. Et... Bon, bah alors, puisque c'est moi qui présente maintenant, bah on va chez Rascosi, là, puis c'est tout. Bon, allez, moi je me barre. Hein. Bon, allez. À plus, au revoir, et bonne année, allez, au revoir. Allez, je suis libre, yeah. Pierrot, que fais-tu là? Je ne t'ai pas appelé. Mon bon roi, j'apporte une mauvaise nouvelle. Pierrot, ça fait plusieurs fois que je te dis d'arrêter de chanter. Alors j'ai fait tuer toute ta famille pour te convaincre, mais tu n'arrêtes pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je te tue, toi? Oui, enfin j'ai déjà prévu ton exécution dans quelques jours, mais bon. Veuillez m'excuser, sire, j'ai du mal à m'en empêcher, c'est un automatisme. Enfin voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, sire, à vous annoncer. Oh mon Dieu, j'espère au moins que ça ne concerne pas ni ma fille, ni le chevalier que j'ai envoyé en mission. J'espère qu'ils ne sont pas morts. Ce serait terrible. Oui, enfin terrible pour l'œuf et pour moi, parce que bon voilà. Mais eux, sinon je m'en fous totalement. Hein. Eh bien, ça ne concerne pas les aventuriers directement. Quel dommage. Oui, bon alors. Ça concerne plutôt l'œuf. L'œuf? Ah putain, parce qu'ils n'ont toujours pas récupéré cet œuf. Du calme, mais- du calme, Nicolichou, Non, mais calme-toi. c'est-à-dire, en fait, l'œuf n'émet plus aucun signal magique. Quoi? Oui, en fait, d'après nos magiciens, l'œuf a cessé d'émettre un signal magique il y a quelques heures. Vous foutez de ma gueule. Mais non, pas du tout, sire. Désolé, une rechute. Bon, l'œuf n'émet plus aucun signal, d'accord, mais qu'est-ce que ça change, fondamentalement? Ben, techniquement, ça peut vouloir dire deux choses. Oui, bon bah allez-y, moi j'ai pas toute la journée, hein. Bon, eh bien, techniquement, ça peut vouloir dire que l'objet a perdu tout pouvoir magique et donc il ne sert plus à rien. Mhm. Oui, ou bien continuez, deuxièmement, techniquement, enfin faites votre truc là. Oui, alors deuxième possibilité, il se pourrait que techniquement, quelqu'un ait décidé de jeter un sort à l'œuf de façon à éliminer le signal qu'émet l'œuf en temps normal. Oui, d'accord, et pourquoi techniquement quelqu'un aurait-il fait ça? Et alors là, nous pouvons supposer que techniquement, la personne qui aurait fait cela voulait dissimuler la position exacte de l'œuf à nos magiciens, de façon à pouvoir le voler et de façon à ne pas pouvoir être localisé grâce au signal qu'émet l'œuf normalement. Oui, donc là en bref, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'œuf a été volé et qu'on peut pas le retrouver. Oui, c'est à peu près ça. Enfin, si cette possibilité s'avère être la bonne. Oui, bien justement, y a-t-il plus de chances que l'œuf ait perdu tous ses pouvoirs magiques ou qu'il ait été volé? Ou alors disons que nous ne voyons pas pourquoi l'œuf aurait perdu ses pouvoirs magiques, mais enfin bon, cette possibilité n'est pas exclue, hein. Tout n'est pas explicable comme ça. Ouais, oui. Mais bon, effectivement, il y a de grandes chances pour qu'il ait été volé. Oui, donc bon, voilà, il a été volé quoi. Est-ce qu'on a une petite idée de qui aurait pu faire ça? Oui, bien alors, c'est-à-dire, oui, alors techniquement, il y a plusieurs possibilités, voyez-vous. Oui, ben techniquement, allez droit au but. Oui, d'accord, il y a pas de cage de but là dans le coin, puis j'ai pas de balle. J'ai pas de balle, et puis si je devais utiliser ma plume de façon à la rouler comme une balle, ce serait un petit peu léger. Pour faire des passes, c'est pas très pratique, je pense. Bordel de merde, tu vas me dire qui a volé cet œuf? Oui, bien sûr, mon bon roi, je vous explique tout de suite. J'écoute. Eh bien, alors techniquement, première possibilité,
il s'agit de voleurs ou d'espions qui nous auraient effectivement espionnés et qui auraient décidé de voler cet œuf. Mais disons que le plus probable, c'est que un ou plusieurs des aventuriers que vous avez envoyés à la recherche de cet œuf aient volé cet œuf. C'est absurde, pourquoi l'aurait-il volé? Bon, ok, ils ont connaissance de l'existence de cet œuf, mais ils ne savent même pas à quoi il sert. Mais alors tout ce qui vient n'est qu'élugubration, puisque nous n'avons absolument aucune preuve ni rien. Hein, donc nous pouvons supposer qu'ils ont décidé de récupérer l'œuf pour le revendre tout simplement parce que vous payez tellement peu les aventuriers que vous envoyez en mission que généralement ils finissent toujours par revendre ce que vous leur avez demandé de chercher au marché noir. Je rêve. Vous venez bien à l'instant de me critiquer. Non, mais... Garde, qu'on l'emmène à la guillotine. Non, sur le champ. Oui, non, mais en fait, les gardes, ils sont plus là. Quoi ? Ils sont partis au marché noir, en fait, pour revendre... Que dis-tu ? Ouais. Tout cela, c'est de ta faute. Dès qu'ils reviendront, je te promets que tu seras exécuté. Encore. Enfin, une deuxième fois. Oh, bon, tu m'as très bien compris, de toute façon. Je t'aime. Oh, je t'aime. Comme un fou, comme un... Merde, ça a commencé. Bon, oui, donc, oui. Alors, vous êtes là, je ne le savais pas. Oui, alors là, en fait, on va avoir droit à un petit flashback qui va révéler pourquoi l'œuf a perdu son signal magique. Donc on va retourner sur les collines de la mort quelques heures avant notre visite chez le roi Rascosi. Oui, même, j'ai failli dire non, je n'ai pas fait de lapsus, pourquoi Eh ben, il nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. J'avoue qu'il a fait fort, confondre un pauvre caillou avec un œuf, puis l'avaler, puis se suicider. C'est clair qu'il a bien enchaîné les conneries. Bon, enfin, c'est pas grave. Je sais comment on va se détendre maintenant. Tu veux de la bœuf médiévale? De la quoi? Ben, la bœuf, tu chies de l'herbe pour la fumette, quoi. Moi? Fumer? Oh, et puis, après tout, pourquoi pas, hein. J'oublierai pendant quelques instants que nous avons dû plonger la main dans son estomac sanguinolent, tout ça pour en sortir un simple caillou. Bah, oh, je crois que je vais vomir. Tout ce sang... Heureusement que mes habits sont pas tachés. Bon ben, t'as le choix. Gîte aux oignons au vinaigre, ou gîte nature. Basique, mais toujours efficace. Et quelques instants plus tard... T'avais raison, je me sens mieux beaucoup. Beaucoup mieux. T'es déjà shooté? Mais t'as pris qu'une taffe. Une taffe. C'est bizarre ce mot-là. Une taffe. Taffiole. J'aurais bien besoin d'une petite taffe de café, moi. Ton humour de shoté est encore pire que le mien. Parce que le café, ça se fume pas. Bon, mais sinon on fait quoi maintenant qu'on est de retour sur les collines de la mort? Ben, on va fumer. Puis on va admirer ces magnifiques arbres gros fuchsia là-bas. Et pour l'œuf, on abandonne? Ah bah non. On emmerde tellement, on va s'arrêter en pas du but si près. Alors là, elle est énorme, celle-là, on va la faire au ralenti, vous allez voir. On emmerde tellement, on va s'arrêter en pas du but si près. Hein? Ah, puis je voudrais aussi que vous admiriez ce magnifique 1 de l'incompréhension, typique des shootés. Enfin bon, on va le réécouter aussi au ralenti pour voir ce que ça donne, vous allez voir. C'est magnifique. Et puis alors le mieux c'est d'assembler les deux répliques à la suite comme ça d'un coup, et puis de les enchaîner. Ah, c'est un chef-d'œuvre, vous allez voir. On emmerde tellement, on va s'arrêter en pas du but si près. Ah, on me dit dans l'oreillette de reprendre le cours normal de l'épisode et d'arrêter de faire chier le monde. Donc, ok, d'accord. Attends, je faut concentrer les teumeux. Je disais qu'on n'allait pas s'arrêter si près du but. On a galéré pour arriver jusqu'ici. Maintenant, on va jusqu'au bout. On va chercher cet œuf et on s'y met tout de suite. Et quelques heures plus tard, faut dire que chercher un œuf dans des prairies alors qu'on est complètement shooté, ça revient chercher une petite fille dans une meute de chiens, hein, selon moi. Enfin bon, moi je dis ça... Regarde, il y a un truc bleu qui brille là-bas. Quoi? Regardez avec quelle grâce Hystéria poussait ce cri de triomphe intense là. D'ailleurs, on va le repasser au ralenti, vous allez voir aussi... vous allez voir à quel point c'est magnifique. Regarde-moi ça, c'est si beau, si brillant. Je me demande si ça se fume, tiens. Tais-toi. Il est à moi, rien qu'à moi. Précis. Ne dirai pas ça. Bonjour. Pourriez-vous me dire ce que vous faites ici? Oh, Boris, comment allez-vous? Vous avez bonne mine, vous êtes bien moins pâle. Dans mon extrême gentillesse, j'ai décidé de vous laisser la vie sauve. Si vous m'indiquez où se trouve Olivier. Il a trop bu, il a fait une overdose et il est mort. Mort? Ah, vraiment? Et
Je trouve son corps, quitte Danton. Navré, veuillez m'excuser. Dans ton cul, je veux dire. Prétend. Bon, nous n'allons pas jouer à ce petit jeu plus longtemps. Ar Shazam Galtarouf. Je dois avouer que ce sort est basique. Transformer les gens en grenouilles, c'est déjà vu et revu, mais néanmoins, c'est efficace. Je vous souhaite bien du courage dans votre nouvelle vie de batracien. Maintenant, l'œuf est enfin à moi. Je vais pouvoir montrer à mon clan que je suis digne d'être un vampire, et même digne d'être leur chef. Ensuite, une fois que j'aurai retrouvé toute ma virilité, je pourrai prendre ma revanche sur Olivier, s'il est encore en vie. Et tout d'abord, je dois m'assurer que personne ne pourra me localiser. Je vais jeter un sort à cet œuf et me rendre invisible. Ouais, bon, on va arrêter là. De toute façon, vous avez compris ce qui s'est passé, hein, je pense. Enfin, ouais, j'espère. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le Boris, c'est ça, là... non, ok. Alors, ah oui, là, on va aller au royaume des enfers, où nous allons retrouver le dieu Hadès qui, semblerait-il, s'apprête à apprendre une bien mauvaise nouvelle. Vous avez vu, j'ai pris un ton un peu tragique comme l'autre, là. Enfin, je l'imite pas mal, hein, quand même. Moi, je suis le narrateur et j'ai une voix très très grave. Ô dieu Hadès, roi des flammes, roi des enfers. Hermès, mon fidèle messager. Qu'as-tu donc à me dire? J'ai des mauvaises nouvelles au sujet de l'avancement de votre plan machiavélique. Que se passe-t-il donc encore? Eh bien, il semblerait que tout votre plan est foiré, car les deux aventuriers qui étaient partis en mission pour chercher l'œuf sont morts. Quoi? Désolé, c'est mes cours d'opéra qui ressortent un petit peu. Je voulais plus te dire, mais comment ça, mort? Eh bien, je les ai aperçus dans la file d'attente pour entrer aux enfers. Alors comme ça, ils sont morts, mais en plus, ils ont l'audace de pénétrer dans mon royaume. Eh bien, je vais leur annoncer moi-même que leur séjour ici sera un véritable enfer. Oui, enfin, je veux dire, un enfer plus infernal que pour les autres, quoi, je veux dire. Très bien, votre immensité. Je vais vous conduire à eux. Oui, fais donc. Hadès arrivera-t-il à rendre le séjour de nos deux héros en enfer plus infernal que l'enfer? Eh bien, pour le savoir, vous devez écouter le prochain épisode du Chevalier Bourré. À bientôt donc pour l'épisode 9. Ouf, ça y est, c'est fini. Ouais, bon, bah j'espère que pour l'épisode 9, l'autre il sera de retour parce que là... ça commence à me faire chier, hein. Les auditeurs, mais ils sont cons, ils sont débiles, j'ai jamais vu ça. Faut tout leur expliquer, leur narrer, là, comme ça, ils comprennent rien, comme ça, ils comprennent... Ah merde, putain, le micro il est pas coupé. Ah, il fallait appuyer sur le bouton en fait. Ah d'accord.